Hello les amis. Pour ce nouvel épisode dédié à l'Angers Geek Fest, j'ai le plaisir d'interviewer 3 invités de marque. Reine Loutre créative, artiste et passionnée en visite sur le festival, Mitsuko Swan et Volpipou, artistes exposantes. Ces 3 talents, que j'ai eu le privilège de rencontrer au cœur de l'effervescence du festival, sur notre stand, nous font part de leurs activités variées, que je vous invite à découvrir. Chez Artypique, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Reine. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. Un vrai plaisir de te recevoir au micro d'Artypique. J'ai le plaisir de te découvrir sur Twitch à de nombreuses reprises et venir te parler, te soutenir. Je profite de cette Angers Geek Fest 2024 5e édition pour t'accueillir vu que tu étais dans les parages. Alors j'ai envie que les auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux. J'ai envie que tu nous dises qui tu es, Reine. Alors, du coup je m'appelle Reine. Mon pseudo sur les réseaux c'est Reine Loutre créative. Parce que du coup mon activité, je bosse en freelance, je suis illustratrice. Et voilà, je fais maintenant du stream depuis 2 ans aussi, en plus, pour parler de mon métier, entre autres. Et voilà, je suis passionnée d'art, de création, de plein de choses, en fait. Voilà, j'aime explorer la créativité un peu dans toutes ses possibilités, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères principalement au niveau création ? En fait, j'ai un cerveau qui déborde d'idées, vraiment. Ouais. J'ai une imagination qui est assez incroyable, je pense. Ouais. Je suis alors c'est assez bon et c'est mauvais côté, hein, c'est-à-dire que je suis capable d'imaginer les pires situations par rapport à tout plein de choses dans ma vie. D'accord. Mais je suis aussi, j'adore imaginer des trucs qui n'existent pas. J'adore juste réfléchir, avoir 1000 possibilités qui puissent arriver ou pas, en fait. Et je trouve ça incroyable le pouvoir de l'imagination, en fait. D'accord. C'est une façon pour moi de... Je pense que c'est un truc d'enfant, de garder de la magie dans le cœur et dans la tête, du coup, aussi. T'es une enfant qui a vieilli, en fait. Ouais, je crois que alors je viens de faire 35 ans en plus, ça m'a fait très bizarre. Ouais, j'imagine. Je m'y fais pas, j'ai pas l'impression d'avoir 35 ans, j'ai l'impression d'être toujours un peu une gosse des fois et qui fait son chemin et qui a pas trop envie de grandir. Ouais. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça de c'était bien quand on était petit en fait, les trucs, la naïveté, la spontanéité, le pas de responsabilité aussi. Mais surtout ce côté un peu tout est magique, tout est un peu je sais pas trop comment dire, coloré et vivant. Il y a de l'insouciance peut-être. Ouais. C'est ça. J'aime beaucoup l'insouciance. Ouais. Et du coup, t'as conservé un petit peu cette insouciance au fur et à mesure que tu as développé cette créativité. Et d'ailleurs, comment elle est arrivée cette créativité ? Comment t'as commencé à créer toi ? En fait, je dessine depuis que je suis toute petite. D'accord. Je fais des activités, des loisirs créatifs depuis que j'ai l'âge d'en faire en fait. Que ça soit vraiment quand j'étais petite, je faisais du dessin, de la peinture. J'avais des numéros d'art en plus à l'époque. Ah oui. Je faisais des bijoux aussi. Enfin, j'inventais des histoires avec mes poupées, mes Playmobil, mes Lego. Enfin, j'ai toujours été dans. Je raconte des trucs, je crée des trucs, je trouvais ça incroyable et j'adorais toucher à tout. Donc j'ai même fait de la danse pendant très longtemps et pour moi c'était aussi un truc très créatif au final. Et je pense que, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc qui était là de j'ai envie d'inventer des choses. D'accord. J'ai envie en fait, je vois qu'elles sont dans ma tête, qu'elles apparaissent et j'ai envie de les sortir. D'accord. Tu as fait de l'illustration, tu me dis que tu touches à tout. Qu'est-ce que tu as fait d'autre en dehors de l'illustration ? J'aime bien la sculpture, entre autres, j'essaye de m'y mettre un peu. Je faisais pas mal de bijoux en perles pendant un moment, j'ai arrêté, mais j'en refais de temps en temps. Je me suis mise à la broderie aussi, j'en fais pas souvent. D'accord. Mais j'aimerais en faire un peu plus. Ça me plaît bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, je tente un peu de me mettre à la musique, mais juste pour le plaisir, juste pour m'amuser. J'ai récupéré un piano, donc voilà, je pianote de temps en temps, juste pour me faire plaisir et pour me détendre, et pour faire
des trucs pour peut-être faire d'autres choses qui me sortent un peu du travail aussi. D'accord. Tu vis un petit peu tu vis de ta passion, de ton activité, t'essayes d'en vivre. C'est pas toujours évident. C'est ça. Voilà. Tu partages sur Twitch, puisque tu as ta chaîne Twitch. Tu es là régulièrement, comment ça se passe au niveau de Twitch quand est-ce qu'on peut te découvrir, te voir en live? Alors en ce moment, j'ai un planning où je suis là 3 fois par semaine à peu près. D'accord. Lundi en fin d'après-midi, jeudi après-midi et le vendredi ou le samedi, ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup le vendredi en fin d'après-midi. Alors le lundi et le jeudi, on fait beaucoup de l'art, principalement. Du dessin, de la peinture, du découpage, de la linogravure, tout ça. Vendredi, c'est un peu relâche, c'est un peu le jour où j'ai du mal à être dans le travail, donc soit on dessine des trucs un peu plus tranquilles, soit on fait de la cuisine, soit on regarde des séries des années 90 en ce moment, j'aime beaucoup. Et pareil, le samedi, en général, c'est de la cuisine en fait. C'est un autre truc créatif que j'aime beaucoup, c'est cuisiner. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes en cuisine? Il y a plusieurs choses, j'adore manger. Bienvenue au club. Voilà, vraiment, je trouve que j'adore découvrir de nouvelles saveurs. C'est un truc. On mangeait pas forcément très bien quand j'étais petite. Enfin, on mangeait des trucs très basiques. Et j'ai découvert la cuisine par plusieurs relations, par plein de personnes que j'ai croisées dans ma vie qui cuisinaient beaucoup. J'ai adoré découvrir de nouvelles saveurs, manger des bonnes choses, des bons produits. Enfin, voilà, tout ce côté terroir. Local, etc., qui me tient à cœur, parce que je suis assez engagée au niveau écologique et tout ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis aussi parce que, question de santé, en fait, je trouve que ça fait partie des choses qui ont besoin peut-être d'être plus, en tout cas qui moi me nourrissent, et que j'ai envie de mettre en avant que c'est pas compliqué de faire la cuisine, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est que je m'en suis fait longtemps une montagne parce qu'on m'a jamais appris à cuisiner. Oui. Et ça a été très dur au début quand j'étais toute seule dans mon premier appart, ça a été un peu un gros challenge d'arriver à manger des bonnes choses qui ont un bon goût. Et au final, j'ai vite pris le pli, surtout avec Internet maintenant, il y a tellement de choses accessibles. C'est vrai. Hein. Que j'ai appris à cuisiner rapidement des bonnes choses sans se prendre trop la tête. Et je pense que c'est un peu comme l'art, quoi. C'est des fois on se dit mais je sais pas dessiner et tout. Et pour moi la cuisine c'est pareil, quoi. C'est en fait non, en fait il suffit du premier pas. Tu prends un tutoriel, tu prends un truc, une recette et tu testes encore, et puis au fur et à mesure tu testes de nouvelles choses que toi t'as envie d'explorer, et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Ouais, c'est ça. Hein. T'as des spécialités que tu affectionnes particulièrement au niveau cuisine? J'aime beaucoup la nourriture asiatique. Ah ouais. Vraiment beaucoup. Après, je suis plutôt sur des plats végétals en général. J'aime beaucoup ça. En fait, j'ai un peu découvert plein de cultures aussi par la cuisine. Je me souviens, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. J'ai un peu quitté la France, mais pas beaucoup. Mais j'ai toujours aimé découvrir les cuisines d'ailleurs. J'avais été en Autriche où j'ai découvert des recettes que je connaissais pas. Enfin, en fait, j'ai pas. Il y a des choses qui reviennent dans ce que je cuisine beaucoup. Ça reste beaucoup très français quand même, un peu indien, même si je suis pas très des trucs épicés. Et puis beaucoup d'Asie, Japon et Chine, ça me plaît beaucoup. C'est quand même épicé la cuisine japonaise. Hein. Moi je mets pas des trucs très forts du coup, parce que vraiment j'ai du mal avec ça. Mais voilà, tous les trucs sauce soja et tout ça, vraiment c'est un truc, j'adore ça, je trouve ça un peu addictif. Je comprends. Tu aimes la nourriture japonaise, mais la culture japonaise en elle-même, t'aimes bien aussi? J'essaye d'apprendre le japonais un peu de temps en temps, j'ai du mal à tenir le rythme sur la durée. Mais oui, c'est une culture qui me plaît énormément. Je regardais beaucoup de mangas quand j'étais ado. Un peu moins maintenant, même s'il y en a que je continue toujours à revoir avec plaisir. Et je trouve que et je regarde beaucoup de vidéos sur le Japon sur YouTube aussi. D'accord. Je suis pas mal de youtubeurs qui font du contenu sur le Japon. D'accord. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment un des pays où j'aimerais beaucoup aller un jour. Oui. On est nombreux à vouloir aller au Japon, hein, parce que rien que pour la culture. Je trouve que c'est une culture incroyable. Surtout pour l'illustration, hein. Artistiquement, ils font des choses magnifiques et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant chez eux. Oui. La culture de l'illustration. Je pense que c'est un peu moins présent en France. On a du mal à prendre ça au sérieux, alors qu'au Japon, je pense que ça fait partie de la culture en fait. Oui. Il y a de l'illustration partout.
dans les métros, dans la ville. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus mis en avant. Ça fait partie de leur culture, quoi. Et c'est très bien ce que tu es en train de dire sur le côté sérieux de l'illustration, de l'art, de la création artistique. En France, on a plutôt tendance, on entend beaucoup de réflexions sur le fait que le côté artistique, la création d'illustration ou autre, c'est plus côté loisir que côté professionnel, c'est pas sérieux. T'en penses quoi, toi? C'est un sujet qui est très tendu, hein. Ouais, n'est-ce pas, hein? Ouais. C'est difficile parce que les gens se rendent pas compte à quel point, bah oui, ça demande de l'investissement, comme Oui. n'importe quel métier, en fait. Voilà. Ça demande du matériel, ça demande du temps, beaucoup de temps des fois. Ça demande aussi des formations. Hein, c'est pas, on n'apprend pas à dessiner, même si on peut apprendre à dessiner facilement finalement. Ça dépend vraiment des personnes, mais je pense que cultiver sa créativité, etc., ça demande, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et pour moi, c'est comme n'importe quel autre métier en fait. Mais c'est toujours un truc qui est difficile à dépasser, même pour les artistes, hein, parce qu'on leur répète, même pendant mes études, hein, il y a des profs qui me disaient mais tu sais que tu risques de pas en vivre en fait. Ouais. Et qui nous conseillaient même de faire du graphisme pour pouvoir vivre de notre activité, alors que finalement, c'est pas si éloigné que ça. Du c'est ça, graphisme. en plus. Mais il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui travaillent. Là, en ce moment, il y a plusieurs associations qui notamment essaient de faire passer des lois au niveau européen pour que notre métier soit plus reconnu, pour qu'on soit rémunéré correctement aussi, parce que actuellement il y a beaucoup d'artistes qui vivent sous le seuil de pauvreté, hein, clairement. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, les lois françaises protègent pas beaucoup les artistes auteurs dans l'état actuel des choses. Donc, mais on espère que les choses vont commencer à bouger. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le monde de l'illustration, mais dans plein d'autres domaines aussi artistiques, c'est très dur de se faire sa place parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui ont cette activité. C'est pas évident de sortir du lot, d'essayer de se faire connaître. Et c'est très compliqué, t'en penses quoi, toi? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est que en fait c'est difficile des fois de savoir si les personnes sont à plein temps sur leur activité ou pas. Et ça peut changer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un salarié, il peut se permettre de vendre des créations pas très chères et du coup possiblement de vendre plus facilement et de faire penser que ces tarifs-là ils sont normaux. Ça c'est un problème. Hein. Ça c'est un gros problème. Et il y en a beaucoup sur Etsy notamment qui du coup lancent leur boutique et puis qui font des tarifs pas chers. Parce que ils ont une activité à côté qui leur permet de vivre de façon décente. C'est ça, d'avoir les moyens de payer leur loyer, de payer leur d'avoir un confort. Voilà, c'est ça. Et ça c'est très compliqué parce que du coup il y a beaucoup d'artistes qui vont avoir peur de mettre des prix qui sont rentables. Parce que ils voient ces tarifs là et ils se disent ah mais moi je suis trop cher, je peux pas vendre à ce prix là, etc. Et en fait c'est normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs en fait. Il y a des gens qui font ça pour le plaisir et qui vendent un petit peu et ça leur va. Mais ils vivent pas de cette activité là en fait. Et je pense que c'est dur du coup d'arriver à faire la différence parce qu'on sait pas la vie des gens en fait. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à se créer une activité qui soit alignée avec nous-mêmes, avec nos besoins. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, on ne peut pas se permettre de se payer comme quelqu'un qui est salarié en fait. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience à avoir. De savoir que être freelance, ça demande une logique cognitive qui est une logique de freelance et pas une logique de salarié en fait. Parce qu'un salarié, quand il reçoit son salaire, il y a les charges qui sont payées, tout ça, et voilà. il a plus qu'à payer ses factures en fait. C'est un peu ça. Ouais. Nous, quand on vend, on a des charges, on a des stands à payer, on a des impressions, enfin voilà, on a du matériel à acheter, et il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Tout à fait. Il y a aussi un besoin peut-être de bien communiquer, mais aussi de vulgariser toutes ces problématiques pour que les gens se rendent compte des difficultés que les créateurs ont pour survivre, pour certains d'entre eux, parce que c'est vraiment pas évident, de leur permettre vraiment d'avoir vraiment toutes les informations utiles pour se dire mais oui, mais en fait ces personnes-là, elles ont un travail à part entière, elles y mettent beaucoup d'énergie, de temps, de matériel, et puis ils ont des charges, ils ont beaucoup de choses, et c'est particulièrement important pour nous de communiquer à ce niveau, de soutenir, mais aussi peut-être être prescripteur dans toute cette sphère artistique qui a besoin de soutien
plus que d'être décrié ou pointé du doigt, et surtout que le grand public se rende compte que les artistes, c'est pas juste un loisir, c'est un métier à part entière avec tout ce qui va avec, quoi. Donc voilà. Ça, je pense que c'est dur de se rendre compte, mais en même temps, je pense que, en fait, on capte pas le nombre d'illustrations, notamment, qu'il y a partout. Genre, notamment, je me renseigne beaucoup en ce moment. J'essaie de trouver des métiers un peu atypiques dans l'illustration pour montrer à quel point ça peut être super utile. Et c'est tout bête, mais je me baladais sur l'autoroute et des fois il y a des panneaux pour indiquer tel ou tel monument à tel endroit en fait. Oui. Et là récemment ils ont refait des panneaux pour certains monuments et c'est une illustratrice en particulier qu'ils ont choisi. D'accord. Donc il y a eu un petit reportage sur elle et je trouvais ça passionnant. Et je trouve que c'est exactement le genre de choses peut-être qu'on a besoin de voir aussi, à quel point c'est concret en fait. Oui. À quel point c'est pas juste oui on fait plaisir et machin, c'est aussi ça fait partie de la culture en fait. Ça Tout à va fait. permettre de mettre des choses en avant. Tout à fait. Il y a une autre illustratrice comme ça que j'ai découvert qui fait une espèce d'illustration de vulgarisation D'accord. pour expliquer notamment des opérations chirurgicales, de comment ça va se passer, à quel endroit du corps, comment ils vont effectuer l'opération, etc. Et je trouve ça passionnant. Et voilà, je pense que l'illustration, il y a tellement de possibilités, d'applications qui peuvent aider dans plein de métiers. Et je pense qu'on se rend pas compte de tout ça en fait. On se rend pas compte qu'il y a des gens derrière ça. Ouais, c'est vrai. Hein. L'été dernier, j'étais en vacances quelques jours au bord de la mer. J'étais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je suis tombé sur une vitrine avec des boîtes de conserve, mais avec des illustrations absolument incroyables, magnifiques, d'une artiste nantaise. J'ai plus son nom. Et je me dis, mais waouh, la boîte de conserve, elle est passée d'une boîte de conserve complètement banale à un objet déco-créa absolument superbe, et avec en plus une illustratrice qui fait passer quelque chose de fort dans ses dessins. Et je dis mais waouh, mais ça met en avant la boîte, et rien que pour ça on a envie d'aller acheter le produit. Alors peut-être pas que pour forcément l'illustration et le côté artistique, parce que c'est aussi un produit de qualité, donc ça a un double sens. Donc moi on se fait plaisir visuellement, mais aussi gustativement. Puis on parlait de cuisine, toi ça rejoint le truc. Tu dis mais en fait tu te rends compte du nombre d'applications que des illustrateurs, illustratrices peuvent avoir. Ce qui permet d'aider, on va dire, des entreprises dans certains secteurs pour mettre en avant leurs produits. Alors bien sûr, il faut que ça soit adapté. Mais tu dis, ouais, en fait, j'aurais jamais pensé qu'une illustratrice aurait pu faire des Et c'est une collection de boîtes par saison. Ah, c'est génial. Et c'est absolument génial. Je te donnerai après, les liens après pour les auditeurs et auditrices. Je te les donnerai aussi après. Et c'est une personne c'est une artiste nantaise. Et il y a une autre artiste aussi qui a aussi œuvré pour cette entreprise qui faisait des boîtes de conserve. Et j'ai trouvé l'idée absolument top. Donc toi, c'est encore d'autres façons de mettre l'illustration à l'honneur et en application dans des domaines où on n'aurait pas soupçonné au départ, quoi. C'est ça. Mais il y a de plus en plus d'entreprises locales, notamment, qui font ça pour du vin ou pour de la bière. Oui. Enfin, je vois ça de plus en plus. Oui. Et je trouve ça super chouette, en fait, justement, c'est une façon aussi de mettre en avant leurs produits, de donner quelque chose d'un peu unique. Et je trouve que ça donne du cachet un peu à d'autres métiers en fait. Et je trouve que on se rend pas compte un peu justement de la portée que ça peut avoir sur d'autres métiers. Je pense que par exemple mine de rien quand je vais dans les dans les trucs de tourisme. Donc on s'appelle les offices de tourisme. Oui, les offices de tourisme. Voilà. Souvent on a des photos des villes notamment que je trouve souvent très belles, mais en fait je trouve que des fois ça manque un peu de trucs un peu plus artistiques. Il y a Paume qui est sur Twitch maintenant qui fait un peu des cartes justement de villes là pour certains offices de tourisme, et je trouve ça génial en fait. Ouais. J'adore ce genre de projet justement où on va donner un nouveau regard sur des choses qu'on connaît déjà en fait. Tout à fait. On fait un petit coucou à Paume qui est angevine en plus, hein. Oui. Donc elle est de la région, donc on lui fait un petit coucou. Je sais que là à l'heure où on enregistre, ils sont en train de préparer le Watt là qui va arriver. Ça va être un gros événement sur Twitch. N'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir des artistes sur Twitch, allez voir tous ceux qui sont inscrits au Watt, qui vont faire un vrai marathon, parce que je crois que c'est le 3/4 du temps de leur création qu'ils doivent le faire sur Twitch, donc vous pouvez aller les soutenir.
Et il y en a plein, allez les soutenir, allez les encourager, ils font des créations de dingue. Donc voilà, c'était la petite parenthèse créative, mais c'est toujours super sympa de soutenir les artistes sur Twitch. Donc tu es sur Twitch, sur quels réseaux sociaux on te trouve aussi? Sur Instagram principalement. D'accord, C'est un de mes réseaux préférés, d'accord. en dehors de Twitch. Et puis un peu sur TikTok, mais j'ai du mal à être Ouais. très présente en ce moment. Je trouve que C'est un peu exigeant TikTok, je trouve. Hein. je trouve que c'est très chronophage en Ouais, fait. c'est ça. Hein. Et Ouais. ça m'épuise vite en fait. Ouais, ouais. J'aime le côté un peu plus contemplatif d'Instagram, le fait qu'il y ait des images un peu fixes, qu'on Ouais. puisse prendre le temps de regarder, qu'on soit pas pressé par un rythme un peu effréné. Mais ouais, ça reste mon réseau préféré. Instagram et Twitch, je pense que c'est mes deux. Ouais. J'avoue que Twitch, une fois qu'on y a goûté, la section art, il y a tellement de personnes, en plus les gens se connaissent bien la plupart du temps ou apprennent à se connaître, et puis il y a une belle communauté bienveillante et c'est super appréciable. Moi j'aime beaucoup, c'est très chill aussi. Les gens s'entraident et tout, se connaissent. Et je trouve ça assez positif. T'en penses quoi toi? Bah ouais, en fait, moi, Twitch a vraiment changé ma vie. Ah ouais, à ce moment-là. Parce que j'ai commencé Twitch à une période où je me suis retrouvée un peu seule. Ouais. J'avais mis beaucoup de distance avec beaucoup de relations. Et en fait, j'ai rencontré énormément d'artistes grâce à ça, de gens qui sont dans les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes passions en fait. Mhm. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Alors avant, j'habitais à Montpellier. Là, ça fait presque 1 an que je vis près d'Angers. D'accord. Et c'est entre autres parce que j'ai rencontré des gens du coin que je suis venue ici et que je suis un peu D'accord. tombée amoureuse de la région. Ouais, j'imagine. Donc et des gens que j'ai rencontrés grâce à Twitch en fait. Ouais. Donc c'est génial en fait. Enfin moi je trouve ça. Et puis depuis que je suis sur Twitch, je rencontre tellement de gens d'univers différents, de milieux différents. Je trouve ça passionnant. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est une ouverture sur plein de gens, sur plein de choses, sur plein de nouveaux métiers. Exactement. Moi, je vois il y a des personnes que j'ai interviewées, que j'ai découvert sur Twitch, et je suis ravi parce que ça permet de les découvrir déjà un petit peu en amont, d'avoir discuté un peu avec eux au niveau du chat, et puis de se dire, waouh, mais j'ai carrément envie de créer quelque chose au niveau podcast, ou de la rencontrer à l'occasion sur un salon ou autre. C'est ce qui se passe, et ça fait des belles rencontres, et ça fait aussi du beau contenu à partager à tous, donc là, c'est super intéressant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Reine, de ta présence au micro d'Artypique. Avec plaisir. Ça me fait immensément plaisir. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir au niveau artistique. Merci Et puis, beaucoup. au-delà, bien entendu. Et puis, au plaisir de te revoir à l'occasion. Avec plaisir, oui. À bientôt. À bientôt. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment vas-tu? Un plaisir de te recevoir au micro d'Artypique. J'ai beaucoup apprécié ton travail qui tourne autour de l'érotisme, qui est absolument sublime. Et je me suis dit, il faut absolument que je te rencontre pour que tu nous parles un petit peu de ça. Et donc, je profite de ta présence à l'Angers Geek Fest 2024 pour cette 5e édition pour que tu te présentes, tu nous dises qui tu es et quel est ton univers au niveau de l'illustration, puisque tu fais de l'illustration. C'est très gentil, je te remercie. Donc je m'appelle Audrey, mon pseudo c'est Mitsuko Swan. Je fais de l'illustration érosensuelle depuis plus de 8 ans maintenant. Ça fait plus de 8 ans que c'est mon métier. Et j'ai toujours voulu faire du dessin et j'ai eu une partie où voilà, j'ai pas pu me lancer tout de suite là-dedans. Pour le contexte familial, donc j'ai fait d'autres études pour combler la famille, on va dire, et via ces études, j'ai fait une maîtrise en japonais-chinois, et déjà à l'époque, par exemple, pour ma thèse, j'avais tourné ça autour de la sexualité parce que je trouve ça fascinant, en fait, le côté cérébral, le côté psychologique qu'il y a derrière. Et le côté beaucoup plus complexe et intense en fait qu'il peut y avoir. En fait très vite je m'étais dit mais j'aimerais trop faire de l'illustration dans ce domaine-là. D'autant plus qu'à l'époque je galérais à trouver des femmes qui en faisaient. Et d'autant plus je m'étais dit mais ce serait vraiment trop chouette. Et j'ai eu la chance d'y arriver et de le faire depuis plusieurs années maintenant. Et du coup voilà. D'accord. Comment tu es passé à l'illustration? Parce que là tu as fait des études et Ouais. L'illustration... ça a commencé comment ce côté artistique chez toi? L'illustration, j'ai toujours dessiné. C'est un peu la réponse que tout le monde dit, mais c'est vrai. Depuis toute petite, je dessinais beaucoup. Et la bande dessinée m'attirait beaucoup aussi. Mon premier contrat, qui était avec GDBM, était une petite BD
c'est là où est née Fauve, typiquement ma mascotte, ma petite D'accord. rouquine là. Mhm. La BD me plaisait beaucoup, mais l'illustration, c'est déjà plus facile. Parce qu'une BD, c'est un projet qui prend énormément de temps, etc. Enfin, c'est vraiment qu'au moins une illustration, on peut concentrer une émotion dessus, un contexte, une ambiance, etc. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile de communiquer des émotions propres à chaque fois. Et puis, c'est bien parce qu'au moins, si un jour, du jour au lendemain, ça peut totalement changer au niveau humeur, quoi. Donc, au moins, ça permet vraiment d'explorer, d'être fidèle à l'émotion que tu veux donner sur le moment. C'est trop bien parce qu'on peut se renouveler tout le temps. Donc, il n'y a pas de lassitude, quoi. Parle-nous de cette mascotte. Pourquoi cette mascotte? Alors Fauve, pourquoi cette mascotte? Alors Fauve, en fait, à la base, je l'avais faite il y a très longtemps sur Facebook, et c'était pour un concours. Il y avait un challenge de likes, et c'était le Nudity Challenge, je crois, où en fait, tu fixais les likes, et par exemple, c'était mes débuts, hein, donc par exemple là, 20 likes, il y avait une illustration où elle était toute habillée, il y avait 40 likes. T'enlevais une partie du vêtement, etc. Et en fait, elle est née de ce là. Et il y a vraiment eu un coup de cœur avec elle, je sais pas comment dire, une connexion. Vraiment, je me suis dit, mais toi, il se passe quelque chose entre nous, c'est incroyable. Et en fait, petit à petit, j'avais eu un coup de cœur pour ce perso. Et Malouine, son chéri, parce que ma Fauve est polyamoureuse. Donc, elle est avec Malouine et Irina. D'accord. Irina qui est inspirée de ma meilleure amie. Voilà. Mhm. Comment dire, et en fait, il y a eu ce coup de cœur. Et ensuite, j'ai eu mon contrat avec GDBM. Où il y avait aussi ce contexte. En fait, c'était cool. GDBM m'a fait un scénario sur mesure. Je lui ai dit ce que j'aimais. Il m'a tout fait. Il m'a même placé un chat pour me faire plaisir. C'était parfait. Et en fait, voilà, les persos se sont concrétisés là-dedans. Et puis, vraiment, c'est la mascotte, quoi. D'accord. C'est un peu ma déesse intérieure, la bonne petite voix. Je sais pas comment dire, le girl power, tout ce que j'aime, quoi. Et tout ce qui est bienveillant et qui redonne un peu de punch. D'accord. C'est un peu flou dit comme ça, mais pour l'idée... Non, on arrive à bien comprendre. Est-ce que ça apporte quelque chose en termes de thérapie à un certain nombre de personnes au niveau de ta communauté? Parce que c'est vrai que on a un contexte spécial. Est-ce que ça permet de casser des codes, de casser des barrières? Comment ça se passe à ce niveau-là? En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, j'ai la chance d'avoir des retours, mais qui sont magiques. Vraiment, enfin, des fois, je suis époustouflée des retours que je peux avoir justement sur des gens qui me disent que ça les a aidés, que ce soit pour plus aimer leur corps, que ce soit pour se remettre aussi de traumatismes, par exemple, liés à la sexualité. Tout ce contexte bienveillant, doux, et vraiment l'amour de soi. Parce que là, certes, c'est autour de la sensualité et de la sexualité, mais c'est avant tout l'amour de soi que j'aime prôner. Et vraiment la bienveillance, le consentement, la douceur, vraiment un peu ce côté cocooning, je sais pas comment dire. Et je sais que même pour moi, que ce soit pour accepter pour plus m'apprécier, accepter mon corps, etc. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, par exemple. Et Fauve m'a beaucoup aidé, enfin mes dessins m'ont beaucoup aidé. Et ma commu aussi, parce que typiquement Fauve, il y a certains des dessins, ça fait un moment que je l'ai plus fait, mais il y a certains des dessins où j'avais eu la curiosité de me dire, tiens, je vais me prendre en modèle, juste pour le corps en fait, et je vais voir la réaction des gens. Et les gens étaient incroyables, et les retours m'ont fait beaucoup de bien, et puis même par rapport à certains... je développerai pas trop parce que en plus voilà, trigger warning. Ouais. Mais par rapport à des traumatismes que j'ai pu vivre et dont un assez récemment malheureusement, en fait ça me répare vraiment parce que justement il y a toute cette réappropriation du corps, du bien-être, de la bienveillance, du consentement, de tout ça. Ouais. Et je suis très heureuse si jamais même une illue ou juste un moment ça fait du bien à quelqu'un. Mmh. Je pense que j'ai pas de meilleure récompense en fait par rapport à mon travail, mais c'est primordial pour moi en tout cas. D'accord. Autre sujet, très d'actualité en fait. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces libérations de parole de comédiens, d'artistes ou de comédiennes surtout, artistes qu'on entend actuellement parce que c'était un sujet qui était lourd. Ouais. Cette fêlure qu'on a sentie et qui est en train d'éclater, ça fait du bien à tout le monde quelque part, non? Mais de fou, je pense que vraiment c'est libérateur. Ensuite, ce qui est assez dramatique, c'est de voir que malgré les paroles qui se libèrent,
mais il y a des réflexes, mais c'est aberrant, quoi. Il y a vraiment des réactions, on se dit, mais comment? Enfin, à un moment donné, je veux bien qu'on veuille éviter certaines choses, mais il y a vraiment des réactions que je ne comprends pas. Et mais à côté de ça, bien sûr que c'est important. Et puis c'est comme tout, enfin, c'est le côté où bien sûr qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui ont conscience de ce qui se passe, qui sont là aussi pour soutenir, qui croient tout le monde, qui nous croit, qui voilà. Puis mais c'est très important et je pense que ça fait du bien aussi qu'on soit victime ou qu'on connaisse une victime ou quoi. Il y a une espèce de sororité, de vraie fraternité qui se crée dans ces moments-là et je trouve ça très beau parce que justement malgré tout ce qui se passe à côté, malgré par exemple la justice qui a d'énormes défauts là-dessus par exemple, malgré oui il y a toujours les 2-3 du fond là qui sont horribles dans leurs propos, qui veulent pas croire, qui non mais Gérard quand même. Et malgré tout ça, il y a vraiment une sororité et une solidarité qui est précieuse puis qui est incroyable. Enfin, je trouve dans ces mouvements-là, il y a vraiment des liens, des partages et des soutiens, mais qui sont magnifiques, quoi. Et c'est important, c'est très important. Et moi, je suis très contente que la parole se libère là-dessus, et c'est primordial, vraiment. Ça reste quand même un long combat, hein. C'est pas terminé. Oh on n'est pas sorti. Oui, non, il y a encore du chemin, ça c'est clair, mais c'est déjà une belle avancée, je pense, parce que c'est comme tout, faut voir le point de départ. Là, il y a de plus en plus de personnes, même les hommes s'y mettent. Là, il y a un MeToo garçon qui s'est créé. Je trouve ça très bien aussi. Enfin, vraiment, je pense qu'avec le temps, ou en tout cas, ça permet de créer ce groupe bienveillant, de savoir que des gens bienveillants existent, que des personnes qui écoutent et qui croient existent, etc. Je pense que ça fait aussi ressortir des choses qui sont très belles et primordiales pour aider d'autres personnes, les soutenir, qu'elles parlent ou pas. Mais au moins dans leurs intimités de savoir que ça existe et que qu'elles sont pas seules en fait. D'accord. C'est bien qu'il y ait du soutien, c'est bien qu'il y ait des communautés, une ou des communautés qui soient là pour défendre ces sujets-là, trouver des solutions, apaiser les tensions quand c'est possible, parce que parfois on voit sur les réseaux sociaux ça va très très loin. Oh là là, c'est incroyable. C'est absolument anxiogène. Et de voir que on peut trouver des solutions, du réconfort, de trouver des personnes qui viennent vous soutenir quand vous avez des difficultés, c'est vraiment ultra bienveillant et ça c'est bien. On en a besoin surtout aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a de très bonnes associations pour ça. Si jamais vraiment il y a des associations d'aide aux victimes par exemple, mais qui sont fantastiques quoi. Vraiment. Voilà, c'était au cas où le petit tip si ça peut servir. Non mais c'est un sujet et c'est très en lien avec ce que tu fais, donc c'est bien d'en parler. J'espère. Moi vraiment c'est cette bienveillance c'est important. Donc, En termes d'actualité, comment ça se passe pour toi en ce moment? Tu as des festivals à venir, aujourd'hui tu as Angers, alors ça va dépendre du moment où on est en train d'enregistrer, si c'est passé ou pas, le temps que je fasse le montage bien entendu, mais les auditeurs auditrices comprendront. Mais quelles sont tes actualités, où on va pouvoir te voir prochainement, sur quel festival ou autre? Là mes prochains salons, il y a Japan Touch à Lyon. Ensuite j'ai les Geek Days de Lille. Ensuite je vais faire ma première Docomia du Düsseldorf. Et ensuite je serai à la Japan Expo. Et ensuite, pour la fin d'année, il y a juste Geek Days de Caen et Japan Touch qui sont sûrs. Mais voilà, pour la fin d'année, à partir d'août, j'aurai pas de salon. Mais voilà, à partir de septembre, c'est encore en préparation, donc je sais pas trop. Et puis, sinon, actualité, je travaille sur un nouvel artbook autour de l'art nouveau et du tatouage. Et puis voilà, ma petite actu. Ok. Les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, sur Facebook aussi. Ensuite, si vous voulez m'écrire, Instagram, parce que vraiment Facebook, je n'y vais presque plus, je suis navrée. Mais ensuite, je poste sur les deux. J'ai mon Patreon, j'ai une boutique en ligne, il y a plein de choses. D'accord, c'est parfait, on va pouvoir permettre aux auditeurs et aux auditrices de te suivre et de voir ton activité artistique. Je te remercie beaucoup Audrey pour ce moment que tu m'accordes. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle convention, puis plein de belles choses au niveau artistique. Oui. Quelque chose me dit qu'on se reverra. Avec grand plaisir. Voilà, à bientôt, merci. À bientôt, merci beaucoup. Bonjour Volpipou. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Donc c'est ta première venue à l'Angers Geekfest? Oui, à Angers tout court d'ailleurs. Parce que t'es lyonnaise? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, donc t'as fait un long parcours pour venir ici? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à l'Angers Geekfest? Alors bon, c'est un petit peu improbable. J'ai ma cousine que j'ai pas vue depuis plusieurs années qui est là. D'accord. Qui a vu que j'avais commencé à faire des conventions un peu partout.
et qui m'a dit écoute, il y a la Angers Geek Fest qui passe dans le coin. Ouais. Si tu viens, je te loge. D'accord. Et je te dépose et voilà. Et du coup, je me suis dit bon, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est l'occasion. Et me voilà quoi, tout simplement. Donc ça y est, t'es installé. Comment s'est passé ces 2 journées pour toi? C'était bien, il y a une super ambiance. Oui. C'est bon alors. Encore une fois, tout à l'heure en off, on parlait du concert de K-pop qui est littéralement à 5 mètres derrière nous, donc. Ouais. Je pense que au niveau du son, je vais avoir les oreilles qui sifflent quand je vais rentrer. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, les gens sont toujours très bienveillants en plus dans ce genre d'événement. Le staff était adorable. J'ai dépensé plein de sous alors que j'étais censé ne pas le faire. Ouais, toi aussi, tiens, c'est bizarre. Oui. J'ai l'impression que t'es pas toute seule en fait. Ah mais aussitôt gagné, aussitôt dépensé. Ouais, bon voilà. Ouais. Comment vivre après, hein? Comment vivre alors ouais, ça c'est. Ah, c'est une autre question. C'est une autre problématique. Voilà. Donc t'as fait d'autres rencontres aujourd'hui? Ouais. T'as fait des découvertes? Ouais, j'ai découvert d'autres viewers qui sont plus de cette région-là que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer, qui sont venus me saluer, donc adorables, notamment un photographe qui est passé chez toi juste avant, je crois. Ah, ouais. Il s'appelle pas Ludo? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est rigolo. Il m'a dit que voilà qu'il allait passer aussi, donc. Ouais, je l'ai eu tout à l'heure. On a enregistré aussi, donc voilà. Ouais, bah voilà, adorable. Donc voilà, des jolies rencontres comme ça qui font plaisir, puis d'autres artistes. Que j'avais déjà croisé 1 ou 2 fois rapidement, donc là on a plus, à force de voir les mêmes visages, on commence à faire connaissance et tout, donc c'est chouette. D'accord. Parle-nous de ton univers, donc tu es illustratrice. Ça fait combien de temps que tu es illustratrice? Alors, je suis illustratrice officieusement depuis février 2021. D'accord. 2022, je sais plus. Je crois que c'est 2022. Oui, c'est ça. Quand j'ai découvert Twitch en fait, je me suis mise à streamer, ça m'a permis de reprendre le dessin que j'avais arrêté en sortant des Beaux-Arts en 2014. D'accord. Entre-temps, je me suis mise dans la 3D et aujourd'hui, c'est ça mon métier. Je suis dans la réalisation de personnages de jeux vidéo en 3D. D'accord. Et ça me plaît beaucoup, mais du coup, je dessine plus dans mes journées et ça me manquait beaucoup. Et grâce à Twitch, j'ai découvert des artistes qui faisaient des conventions. C'est des endroits où j'allais beaucoup quand j'étais adolescente. Ouais. J'ai renoué avec tout cet univers et bon, la glissade, je me suis retrouvée derrière des stands à vendre des illustrations aussi, quoi, très rapidement. Ouais. Ça a commencé quand les premières ventes? Enfin, ta présence sur les festivals? Ça fait en novembre, ça faisait 1 an. D'accord, c'est quand même assez récent en fait. C'est quand même assez récent, ouais. D'accord. Et t'as commencé par quel festival? C'était la Japan Touch de Lyon. D'accord, la page Japan Touch de Lyon, qui est quand même assez reconnue. Hein. Ouais. C'était gros tout de suite, ouais. D'accord. Parle-nous un peu de tes créations, quel est ton univers, qu'est-ce que tu aimes créer, voilà. Évoque-nous un petit peu tout ça. Alors bon, il y a une étape où je me suis quand même pas mal cherché, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné. Oui. Très rapidement, j'ai commencé à lier mes dessins avec une autre passion que j'ai, donc tout l'univers un petit peu magique, de spiritualité, de développement personnel. Et j'avais très envie de vouloir proposer des illustrations qui invitent à la rêverie et à la remise en question. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des cartes rituelles, des univers un petit peu voilà, dans les étoiles, des choses comme ça, à jouer avec les effets de dorure ou d'holographie, etc. D'accord. Quand j'ai vu que ça marchait beaucoup mieux que ce que je faisais avant, ça m'a donné l'indice que j'étais plutôt sur le bon chemin, on va dire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ouvre beaucoup plus de discussions avec les gens qui passent sur le stand que ce que je pouvais faire auparavant. Donc ça, c'est très chouette. Est-ce que tu as des univers qui t'ont beaucoup inspiré, qui te fait prendre un chemin bien particulier? Oui, alors il y en a plein. J'ai plein d'inspirations différentes, mais moi, les premières inspirations que j'ai, bon, je vais pas faire dans l'originalité, mais c'est tout ce qui tourne dans l'univers de Ghibli et de Miyazaki. D'accord. Ça, voilà, j'ai baigné dedans en plus quand j'étais petite. Tout ce qui est un petit peu, voilà, un peu mystique, mais sérieux quand même. Voilà, alors moi je me concentre pas forcément sur le Japon, j'élargis un petit peu. Oui. L'astrologie, ça m'intéresse beaucoup aussi, donc alors j'ai pas d'artiste particulier, mais
Voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, l'astronomie, pareil. Et bah par exemple des artistes qu'il y avait ici, y a Mistral qui m'inspire beaucoup. Mon ami Tseng aussi qui m'inspire beaucoup dans les couleurs de son univers, etc. Et puis aussi des artistes que je connais qui sont plus dans le concept art ou dans l'univers du jeu de société. Donc c'est des gens qui sont plus dans mon domaine professionnel. D'accord. Voilà, donc Jocelyn Millet par exemple, des gens comme ça. Donc c'est vraiment je suis un peu une sauterelle en fait, vraiment je bascule régulièrement d'artiste à un autre. T'as besoin de changement? Ouais, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. Ouais. Là, c'est la première fois que je tiens un style aussi longtemps. Donc je croise les doigts, puis c'est vrai que en fait ce qui est bien c'est que l'univers entre guillemets magique, spirituel, etc. c'est tellement vaste que entre guillemets la seule restriction que là je me pose c'est une colorimétrie spécifique. D'accord. Et c'est vrai que moi je tourne beaucoup autour des animaux et de ce qui se passe dans le ciel, quoi. Les nuages, les étoiles, les planètes, tout ça. Et en fait ça va, je m'y tiens assez facilement parce que en fait je sais pas pourquoi. Je ne connais pas la raison. Mais c'est vrai que moi je tire des cartes aussi. D'accord. Donc j'ai une partie de ma famille qui est un petit peu là-dedans. C'est des trucs, je pense, inconsciemment qui reviennent assez régulièrement. D'accord. Il y a un petit côté spirituel dans ton travail, du coup. Oui, tout à fait, ouais. En fait, ce que j'aime, c'est parce que bon, il y a spiritualité et spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément tout ce qui est croyance, etc. C'est surtout tout ce qui touche à l'esprit, mais de soi. Donc la remise en question, l'introspection, concentrer sur ses émotions, sur ce qu'on veut vraiment, etc. Et après, on utilise le mot qu'on veut, chemin de vie, destin. Les guides ou tout ça, mais pour moi c'est surtout une connexion avec sa conscience intérieure. D'accord. Et ce qui est génial avec l'illustration, c'est que je peux matérialiser toutes les métaphores que je veux pour amener la personne à se recentrer sur elle-même. Donc voilà, c'est. Il y a un petit peu de développement personnel là-dedans. Tout à fait, ouais. C'est tout à fait, c'est lié à ça et c'est ce que j'explique aux gens quand je leur tire les cartes, c'est que l'intérêt, c'est pas que je vois dans une boule de cristal ce qui va leur arriver. C'est que j'offre une perspective différente qui leur permet de prendre un recul sur leur situation actuelle. Voilà. Et donc, c'est toujours bon à prendre, quoi. D'accord. Tu parlais tout à l'heure dans tes créations d'animaux. Il y en a qui sont plutôt régulièrement représentés. C'est un peu l'idée que j'avais en tête. Oui, alors le renard est extrêmement récurrent. D'accord. C'est un animal que je dessine depuis toute petite. Alors c'est encore une fois là, c'est très facile. En fait c'est mon nom de famille en italien en fait. D'accord. Donc je m'y suis identifiée assez vite. Comme je dessine depuis que je suis gamine, je me personnifiais un peu avec cette petite bestiole et puis c'est resté. Et ce qui est bien, c'est que c'est un animal qui est très apprécié. Oui. Quand je vois que les gens achètent surtout des renards sur mon stand, ça m'incite à développer ça encore plus. D'accord. Voilà. Tu parles de stand, qu'est-ce qu'on trouve sur ton stand? Et ben alors sur mon stand, on trouve du coup des illustrations avec des créatures un petit peu magiques, mythologiques, etc. Il y a des cartes rituelles, donc c'est des cartes pareil avec des illustrations avec des dorures. Au dos, il y a des exercices un petit peu spirituels à faire si on a envie de développer des trucs. Exemple, je sais pas, ne plus faire de cauchemars, faire des rêves lucides, attirer à soi des choses plus positives. Il y a des petites créatures en porte-clés, par exemple, des signes astrologiques chinois. Il y a quelques fanarts de Pokémon parce que je suis une énorme fan. Et puis après, il y a certains visuels que je reprends sur des tote bags, des stickers, etc. D'accord, on trouve tout ça sur ton stand. C'est récurrent, toutes ces créations sur ton stand? Ou des fois, ça arrive de changer, d'avoir d'autres propositions? Alors, à chaque convention, il y a des nouveautés. D'accord. Voilà, là, je suis déjà en train de terminer les nouveautés pour la prochaine convention. Donc pareil, ce seront des illustrations avec des petits effets, des illustrations un peu magiques, avec des messages cachés, des choses comme ça. Prochain festival? Le mois prochain. Ce sera à la Japan Haru de Lyon, du coup. D'accord, on reste sur Lyon. Voilà. Là, c'est facile pour moi. Ouais, c'est sur plus place. Simple. C'est à côté. En tout cas, merci Volpipou d'avoir été mon invité sur ce petit moment au niveau du festival Angers Geek Fest. C'est un plaisir de t'avoir reçu et puis de t'avoir rencontré, je le redis encore une fois. Plein de bonnes choses pour l'avenir. On te retrouve sur Twitch. À quel moment on te retrouve sur Twitch? T'as des moments particuliers parce que c'est intéressant de venir te soutenir. Ouais, alors...
je suis pas une très bonne élève sur Twitch. Je ne préviens jamais. D'accord. Parce que comme je sais que je ne respecte pas les horaires que je fixe, j'ai arrêté de. C'est pas régulière, j'ai arrêté quoi. de prévenir. J'indique sur Instagram quand je stream. D'accord. Généralement, c'est à partir de 14-15 heures ou alors de 17-18 heures. D'accord. Voilà. Bon, le mieux c'est de te suivre sur Instagram. Comme Sur ça, on est Instagram, informé. voilà. Sur Ok. Instagram, je préviens à chaque fois avec une story. Et du coup, bon, j'imagine que je t'ai coupé quand t'allais me demander, c'est que je suis désolée. Donc, bah, c'est Volpipou sur Instagram, hein, tout simplement. Bah C'est voilà, le même. bah voilà. Voilà. T'as répondu à la question, c'est parfait, c'est tout ce qu'il fallait. Bah, je te remercie beaucoup, Volpipou. Mais merci à toi, ça m'a fait très plaisir. Plein de belles aventures. À toi aussi, puis à tes auditeurs. Merci. À bientôt. À bientôt.